Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir on va ouvrir des boosters Star Wars Unlimited, donc un peu plus d'une dizaine, 12, donc c'est un demi-display qui va être ouvert ce soir. Et je serai en compagnie de la Boogie. Salut la Boogie. Hello, hello, bonsoir tout le monde. Donc on va commenter l'ouverture du booster, on va regarder les cartes et puis bien sûr on va mettre nos petits commentaires sur les cartes. Alors faut savoir qu'on a fait quelques parties, pas beaucoup, mais on commence à voir un petit peu à se dégager quelques puissances, quelques cartes intéressantes et puis certainement des cartes qu'on va découvrir. On va voir si on récupère des hyperspace, des rares, toutes ces choses-là. Donc ça on va en voir pas mal tout à l'heure. Pour cette semaine sur la chaîne, donc aujourd'hui on fait du Star Wars, mercredi on fait du Arakan Wars, on a la troisième émission disciple d'Arakan Wars, donc sur le jeu Arakan Wars, hein, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, donc j'espère que vous viendrez nombreux, et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette semaine. Allez mon cher la Boogie, bah écoute, je propose de mettre la petit écran d'ouverture de booster, et voilà, donc le premier booster il est là. Et on va pouvoir regarder ce qu'il y a là. Donc je vais le prendre juste pour l'ouvrir, hein, parce que vous vous rendez compte que voilà, il faut quand même que je puisse ouvrir le petit machin. Et puis on regardera ce qu'il y a. Donc en sachant que on va voir ça. Je ne veux pas rappeler vite fait le ratio de chaque booster, c'est 16 cartes. Et qu'est-ce qu'on va trouver? Et dans 16 cartes, on aura forcément un héros, un champion et un... Alors je vais repositionner la carte, voilà. Donc la première carte du booster, bien vous voyez, c'est... Chirrut et Inouï, donc qui donne donc un héros, qui donne un bonus de défense à une unité, et puis quand ça vient en unité, vous voyez, en fait, elle protège une unité de la mort jusqu'à la fin de la phase, en fait. Donc c'est plutôt sympa. Voilà. Et c'est une rare, non? Et c'est oui, c'est une rare, oui. Enfin, c'est un héros de toute façon. Parce que oui, mais le héros est pas forcément. T'as des héros communs, t'as des héros rares. Exactement. Voilà. Ensuite, on a la base. Donc là, c'est une carte classique, hein, la base de Chopper. Voilà, donc avec l'icône ruse pour le. On veut de la showcase. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Oui, hyperspace, showcase et tout ça. On enchaîne avec. Petite question. La base jaune, t'as plusieurs bases jaunes différentes, même si elles font 30 points de vie sans effet, c'est juste le nom qui change. Et il y a certaines bases qui ont des effets supplémentaires, et souvent, une base qui a un effet va avoir 25 au lieu de 30 points de vie. Voilà. Ok. On arrive avec le petit TIE Interceptor qui est plutôt sympathique, hein, puisque quand il arrive en jeu, il fait 3 dégâts à unité spatiale, c'est quand même assez fort. C'est ça. Il peut éliminer directement quelqu'un, sachant que les dégâts restent en jeu. C'est juste Skyfire, c'est du trop bas au fait, hein, bien sûr. Il peut éliminer une grosse troupe en arrivant, quoi. Voilà, c'est un peu faire. Par contre, c'est limité à la zone spatiale, hein, puisqu'on rappelle, dans Star Wars, vous avez 2 zones de jeu, la zone terrestre et la zone spatiale, pour aller attaquer la base. Ensuite, on a le cérémonie de remise de médailles, qui est une carte à mon sens assez forte, puisqu'on peut mettre jusqu'à 3 jetons expérience sur des unités rebelles. Alors qu'est-ce que c'est qu'un jeton expérience? En fait, c'est un +1/+1. Donc un attaque plus un de défense à une unité, donc, et en plus ça coûte 0, donc pourquoi s'en priver? Alors bien entendu, ça nécessite d'avoir un deck constitué de rebelles, mais vous allez me dire, si vous jouez les gentils, comme on dit, ça va pas être très compliqué. Alors t'as vu, quand nous on l'a joué, on n'a pas fait ce petit détail. Juste après, c'est effectivement 3 jetons d'XP, mais sur des unités qui ont attaqué à cette phase. Exactement, oui. C'est vrai. Ça change un peu la donne, ça leur rend un point de ma force. C'est-à-dire que tu vois, c'est pas genre je les booste et puis j'attaque. Bon, du coup, l'adversaire pourra contre-attaquer et anticiper. Donc elle est bien parce qu'elle est gratuite et que les boosts d'XP restent jusqu'au tour suivant, mais il peut y avoir une réaction entre-temps. Exactement. Ensuite, un Short Trooper chevronné, donc un 2-3, pardon, et qui est très fort à partir du moment où on a au moins 6 ressources. Donc c'est plutôt une carte qui va très vite devenir en fait une 4-3 pour 2, ce qui est quand même sensiblement très très fort. Je sais pas ce que tu en penses. Ça dépend. En fait, moi je trouve intéressant, tu nous avais monté un deck Palpatine quand on avait testé, où on pouvait avoir des ressources plus tôt. Du coup, on peut se retrouver à 6 ressources au tour 4, et là, voir tour 3 si on a de la chance et que c'est bien optimisé. Mais là, ça vaut le coup. Sinon, en général, il tombe avant qu'on... S'il arrive en late game, ça va, il est boosté. Mais sinon, en général, tu l'élimines avant qu'il y ait les 6 de... C'est ça. Après, c'est
Après, ça reste un petit paratonnerre, comme on dit. Exactement, et il va falloir le cibler vite parce que quand ça tape de 4, ça fait mal. Ensuite, on a le patrouilleur du système qui a Sentinelle pour 4, 3, 4. Alors, j'avoue que je suis pas super fan de ce vaisseau-là. Maintenant, il a Sentinelle. À voir. Je sais pas ce que tu en penses, toi. On l'a pas joué du tout celui-là, donc à voir. Effectivement, comme tu dis, Sentinelle, c'est quand même, ça peut être très très puissant, hein. C'est Ça très peut changer la donne. Tu prends l'aggro pour 4. C'est Mais bon, là, on est sur tes cartes communes de toute façon, on va pas avoir de révolution. Mais autant le TIE Fighter, je pense qu'on va le voir dans beaucoup de decks, autant les autres, je suis pas sûr. Une carte aussi qui est, à mon sens, plutôt pas mal, c'est ouvrir le feu. Tu fais 4 dégâts à une unité pour 3 en agression. C'est plutôt... Ça, pour moi, c'est génial parce que tu vas pouvoir te dire, je m'oriente à fond, soit dans l'espace, soit dans la terre, et je vais quand même pouvoir nettoyer le board grâce à ces cartes-là. Voilà, donc très fort. On continue avec recrutement, c'est qu'on va chercher dans unité parmi les 5 cartes du dessus du deck, et on peut en mettre une, en piocher une et la mettre dans notre main. Toujours bienvenue dans du construit, hein, pour voilà, c'est accélérer du construit, et puis, puis ça coûte que 1 surtout, c'est ça aussi. Oui, mais ça peut décaler. Mais quand on cherche un combo précis, qu'on sait ce qu'on a fait, ça peut être très utile. Voilà, ou dans une situation où on n'a pas de carte exceptionnelle à jouer, on peut jouer ça et puis on voit ce qu'on joue après. Oui, mais j'ai envie de te dire, pourquoi tu mets cette carte dans ton deck si t'as pas de carte exceptionnelle à jouer? C'est ça. Non, c'est vraiment un accélérateur pour moi. J'ai mes bonnes cartes, je sais où elles sont, donc je vais les chercher. Ensuite, on a Guet-apens, une carte qui permet de renvoyer une unité dans la main de son propriétaire. Je trouve assez fort sur, alors, situationnel quand même, mais quand même très fort dans le sens où quelqu'un aura mis des améliorations sur l'unité, des jetons expérience, des boucliers, ce genre de choses. Tiens, tu la remets dans la main, tu pourras la réinvoquer, mais tous les bonus que tu as mis sur lui, c'est perdu. Donc, et c'est vrai qu'il y a pas mal de cartes de buff dans ce jeu, donc parce qu'il n'y a pas que l'expérience ou le bouclier. Tu m'as montré aussi des cartes qui donnaient des pouvoirs, vraiment comme si tu rajoutais un item sur une carte. Et ça, j'imagine que quand elle revient, l'item va dans la défausse. Exactement. Alors n'hésitez pas bien sûr à commenter dans le chat si vous avez des... Alors ensuite on a le lieutenant Snowtrooper que je trouve très intéressant, même si c'est que au moment où il arrive, parce que concrètement vous avez joué une carte impériale avant, prête à attaquer, vous jouez la carte et vous attaquez en plus avec une carte impériale avec un bonus de plus 2 en attaque, ce qui est quand même dans ce jeu là pas négligeable du tout. Je sais pas ce que tu en penses. Si on se souvient tout à l'heure de l'autre soldat impérial qu'on avait, qui était déjà à 4 pour 6, ça veut dire qu'il passe à 6 sur ce tour-là, et sur 6, on fait tomber des grosses troupes déjà. Oui. Allez, on enchaîne. Avec les réflexes instantanés, vous pouvez attaquer avec l'unité attachée, plus 1 pour 1. On en parlait à l'instant. Voilà. Donc là, l'idée, c'est que je lui donne un bonus, mais l'aspect très tactique où je fais une action, donc soit je joue une carte, soit j'attaque, qui est présente dans là, je vais pouvoir jouer une carte et attaquer dans le même tour. Donc ça, c'est intéressant. Ouais. Là, on a de la surprise. On a ensuite le Ghost, donc qui est protégé. Donc en fait, quand il arrive en jeu, il est avec un token bouclier et une fois joué et quand il attaque, on peut mettre un jeton bouclier sur une unité qui est spectre. Donc il y en a quelques-uns, voilà. Et c'est pas limité bien sûr à l'espace, c'est limité, vous pouvez les mettre aussi sur le terrestre. Donc on pense à Ezra, on pense à comment il s'appelle, enfin il y en a 3-4 spectres en plus à côté. Pour t'aider, en fait. Voilà, il y a Ezra et puis il y a le Jedi aussi, l'autre Jedi qui est dans Rebels. Alors j'ai plus le nom, mais là, vous allez me sauver bien sûr dans le chat pour me dire le nom, mais bon bref. Voilà, donc il y en a plusieurs, donc il y a moyen de faire. Je pense que c'est une carte qui va certainement prendre de la puissance s'il y a d'autres spectres qui arrivent, puisqu'il y en a. Toute l'équipe de Rebels n'est pas encore disponible dans les cartes, donc il y a moyen de faire des choses avec. On continue avec une carte, le compartiment de contrebande. Vous l'attachez à une unité véhicule et en attaque, on redresse une ressource. 1 pour 1.
avec en plus plus un. C'est des jeux, c'est des cartes qui vont créer la surprise. Je pense que ça peut vraiment faire la différence. Ouais. En plus, ça donne un bonus quand ça attaque, donc de redresser, donc une ressource. Et en plus, ça donne un +1, ce qui est quand même plutôt sympathique. On enchaîne avec l'amiral Pet, pardon. C'était Hera Syndulla, le Jedi que tu cherchais, rebelle. Voilà. La Twi'lek qui est spectre. Ouais, il y a Sabine et Hera. Ouais. Et donc là, cette carte-là, pour 2, nommée, chaque unité non leader qui coûte 6 ou plus gagne embuscade. Alors c'est quand même conditionné à avoir un deck quand même assez cher, ou jouer beaucoup de véhicules à... c'est parce que ce sera souvent les véhicules d'ailleurs qui seront 6 ou plus, hein. Il y a quelques unités bien sûr, mais principalement ce sont des véhicules ou des gros vaisseaux, de ce qu'on a pu voir, hein, mon cher Lavougui. Mais voilà, très conditionnel. Dans un deck avec des gros trucs, ça peut être intéressant de le mettre en exemplaire, parce que ça peut être toujours une carte à poser pour gagner un peu de temps. Moi je trouve ça, et puis il y a des beaux combos, parce que comme effectivement c'est un personnage, il y a des combos avec les faits que ce soit des personnages, il y a moyen de chercher des trucs sympathiques avec lui. Voilà. Non, et puis embuscade, c'est violent quoi. Tu le poses une carte à 6, au lieu d'attendre ton tour, tu tapes tout de suite, ça fait la différence. Regarde là, justement. Alors, la carte rare, c'est Lando Claricen, voilà, qui est 6/5, qui est saboteur. Alors, Salvador, ça permet d'éviter Sentinelle, et surtout, ça élimine les boucliers de la personne ou de l'unité qu'on attaque en défense. Et en plus, une fois joué, on redresse, renvoyer jusqu'à 2 ressources amies dans la main de son propriétaire. C'est super fort. C'est super fort. Très fort. Ouais. Après, il faut le jouer au bon moment, il faut bien timer, il faut se rendre compte aussi de ce qu'on a mis en ressources. Si tu peux jouer tour 6, joue le tour 6, ça ne tend pas. Ouais, t'imagines, tu envoies ton adversaire à 3 ou à 5 ressources, à 3 ou à 4 ressources. Attention, tu envoies des ressources de chez toi, hein, 2 ressources amies. Hein. Ah attends, quoi? Une fois joué, tu renvoies. Alors ça peut être intéressant si t'as mis... Ah si, d'accord, je vois très bien, ok, oui, non, j'avais mal lu, du coup c'est moins fort que ce que je pensais, mais c'est si t'as sacrifié en début de partie des cartes dont tu te souviens qui sont très fortes, t'as le droit de checker tes ressources en cours de partie ou pas? Bah je vois pas ce qui t'en empêcherait, oui. Il n'y a pas de règle qui te dit tu peux pas. Ah oui, dans ces cas-là ça peut être intéressant, c'est marrant. Du coup, t'as aucun scrupule à les sacrifier au début et tu peux récupérer des très grosses cartes, jusqu'à 2 cartes. Mais ça te ralentit en contrepartie. Ah ouais, donc c'est plutôt un vrai late game. Ouais, donc tu vois, Troba nous confirme, hein, on peut regarder les ressources. Ok, merci Troba, mais ouais, donc mauvaise idée ce que je disais, non, tu le rushes pas. Et en carte foil, une carte que je trouve très bien, le V-Wing de patrouille, pour 2, 1-1, mais c'est surtout une fois joué ou piocher une carte. Donc c'est un super accélérateur de jeu. C'est très bon. Bah écoute, on a fait le premier... Faut pas oublier qu'il y a plein de cartes où il y a des combos quand tu sacrifies ou quand il y a des cartes qui meurent. Donc lui, t'as payé 2, il t'a fait piocher, t'as eu 1-1 que tu vas pouvoir sacrifier. C'est juste, il fait le café. Allez, c'était le premier deck. On va mettre le deuxième. Le temps de l'ouvrir. Allez, je vous montre un. Hop, je l'ai là, il est là. Hop, le temps de l'ouvrir. Et ensuite, je la mets devant la caméra et c'est parti. Ah bah, tiens, ça va te rappeler quelque chose, mon cher. C'est effectivement la première partie, avec le Chewbacca, qui n'est pas encore un rebelle. Qui n'est pas encore un rebelle, puisque on rappelle que c'est Spark of Rebellion, donc ça correspond au premier film, hein, pratiquement. Donc voilà, et qui devient après une grosse unité avec Sentinelle, et qui surtout gagne aussi Aplomb. Aplomb, on rappelle l'effet, c'est par jeton de dommage sur lui, c'est autant qu'il gagne en attaque. Donc c'est plutôt très bon et très fort. Donc voilà. Et Sentinelle avec 9, il faut imaginer qu'au moment où il arrive en jeu, il vous rajoute 9 points de vie. Si quelqu'un vous a rushé et était super aggro, il va falloir qu'il lui passe dessus. C'est ça. Sauf si ça vient de l'espace. Faut pas oublier. C'est ça. Ça se contourne. Voilà. En base, on a la base écho. Voilà, rien de particulier, une base classique. Ensuite, on a pareil une carte que j'aime beaucoup. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Le technicien du super laser. Une carte pour 3, 2-1, et une fois éliminé, vous pouvez mettre cette unité en tant que ressource et la redresser. Donc c'est-à-dire autant dire accessible tout de suite. Donc c'est plutôt sympa.
C'est un très bon accélérateur, et comme il a quand même 2 de dégâts, votre adversaire n'a pas forcément envie de le laisser. Parce que ça pique, c'est 2 petits dégâts. Donc, soit vous allez pouvoir le sacrifier pour avoir une ressource très vite, soit obliger l'adversaire à aller le chercher. Donc, non, bonne carte. Pareil, c'est dans des decks construits qui ont du sens avec ça. Ensuite, on enchaîne avec le X-Wing de l'Alliance, 2 pour 2-3. C'est un bon petit vaisseau. Voilà, si... Ah bon. Pour moi, il est nul. Mais tu m'as dit qu'il y avait des cartes qui combo avec le X-Wing. Sinon, sur le papier, on a vu plein de cartes des vaisseaux à 2 qui étaient vachement plus intéressants. Oui, Il y a tout même à fait. des 2-3 avec plus d'effets, quoi. Bah, disons que tu mets ce vaisseau-là, tu lui mets l'amélioration de Luke qui va mettre un bouclier, une unité comme ça, 2-3 avec bouclier autour d'eux, Mais ça Luke... fait... Ouais. Okay. Mais Luke, c'est que sur les X-Wing son bouclier ou c'est sur n'importe quelle unité, sur une unité qui est jouée. Non, honnêtement, moi celui-là, j'étais déçu. Pour moi, le X-Wing de l'Alliance était plus haut dans mon cœur, et c'est vrai que dans le jeu, là, il est très très light. Une carte. Il est rebelle aussi, effectivement, avec combo avec Leia, ouais, je suis d'accord avec toi. Trop bon. Ensuite, on a réparation, ça permet de soigner 3 dégâts d'unité pour 1. Après, j'aurais dit que ça peut se mettre, maintenant je suis de moins en moins fan, parce qu'en fait, c'est une carte pour... Enfin, perte de temps. À mon sens, c'est une carte perte de temps. Mais trop situationnel et trop inégal en termes de... Voilà, c'est trop situationnel à mon sens. J'ai pas vu encore des trucs qui combo bien avec le soin. Peut-être qu'il y en a, mais j'ai pas vu les cartes qui enchaînaient. Du coup, jouer cette carte-là, ouais, non, c'est perdre une carte dans ta pioche pour faire 3 soins potentiels. Enfin, c'est... Non. Et en plus sur une seule unité, donc c'est pas terrible. Honnêtement, je l'ai eu. Tu l'avais dans le deck. Maintenant, tu les as retirés, mais tu l'avais quand on a joué. Elle m'a servi de mana systématiquement. Quand je la piochais, pouf, mana. Énergie, ressources. Ensuite, on passe au Snowtrooper de la première Légion, une carte 2-3 que j'aime beaucoup parce qu'elle donne plus d'attaque et débordement s'il attaque une unité qui a déjà des dommages sur lui. Je sais pas si vous avez vu le petit faible quand même qu'a Keycord pour les Snowtroopers, Stormtroopers. Enfin, dès que c'est des troopers, ils les aiment beaucoup. Et c'est vrai qu'elle est bien. Non, je l'aime bien aussi. Voilà. Bah, c'est surtout si tu penses à Vador par exemple qui peut aller pinguer et mettre un petit point de dégâts sur une unité. Voilà, à partir du moment où on a sorti une unité, par exemple, un combo qui marche très bien. Ouais. C'est plutôt. Vador, mais Palpatine aussi de mémoire. Palpatine aussi peut mettre ce petit dégât. Oui, mais tu dois sacrifier une unité quand même, donc c'est pas la même, pas la même ratio. Hein. Et puis c'est pas les mêmes couleurs non plus, enfin les mêmes affinités. C'est noir-vert, donc là il y aurait moyen de rajouter un terrain rouge et d'aller le chercher. Ah, complètement. Ensuite, on passe à Infanterie d'avant-garde, une carte pour 1-2, et une fois éliminé, vous pouvez donner un jeton expérience à une unité. Je l'aime pas mal. C'est un bon petit tour 1, on va dire, et qui même peut se permettre de jouer assez facilement en 3, puisque voilà, même tué, il va donner un boost à quelqu'un d'autre, c'est plutôt pas mal. Et ce n'est pas limité au terrain, donc ça peut être aussi une unité qui est spatiale. C'est ça que je trouve très fort. J'ai du mal du coup, parce que ce qui m'a plu dans le jeu, c'est le côté, je me fais une histoire, il est quand même bien immersif. Tu peux vraiment te faire une histoire pendant le combat. Et là, j'avoue que l'infanterie d'avant-garde qui meurt, qui file de l'XP à un vaisseau, on va dire que c'est purement mécanique, mais ça marche. Et elle est bien, elle est sympa. Hop. Le garde de la cité des nuages, 3, 2, 4 sentinelles. Bon, c'est une petite sentinelle quoi. Je suis pas fan. Je suis pas fan. On a un petit tank. Ouais, en tour 3, je pense qu'on peut avoir beaucoup mieux. C'est ça. Après, ça peut protéger une princesse Leia, ça peut protéger, tu vois, ça te... Après, il a le trait soldat. Il y a quelques cartes qui combattent avec le soldat, donc il y a moyen. Et puis, il faut quand même passer sur ses 4 points de vie. C'est ça. En draft, ça se joue, on construit, je pense pas. Ensuite, le cargo corélien, qui est un vaisseau pour 5, 4-4 sentinelles. Bon bah typiquement en général on a mieux en vaisseau, mais bon après si vous manque un ou deux vaisseaux dans votre deck pour compléter et puis quitte à le changer après, allez-y. Maintenant voilà, je suis pas du tout fan de ce véhicule. C'est dommage parce que sur les nus, moi je l'aime bien le vaisseau, le cargo, mais ouais non je le jouerai pas non plus. Voilà, après il est sentinelle, c'est vrai qu'il est sentinelle, mais je crois qu'il y a quand même... Ah, ça suffit pas, il faudrait deux points de vie en plus, il coûte 5 quand même. Hein. Ouais, donc, moi je préférais qu'il y ait une attaque en moins et un ou deux points de vie en plus. C'est ça, je trouve que c'est assez cher. Ensuite on a récupérateur Jawa, 1, 2, 1 et un saboteur.
Oh, bon, personnellement, tour 1, je pense qu'en ruse, il y a des choses plus intéressantes à jouer. Mais bon, après, ça ne regarde que moi. Non. Bah, après, ça, dans une réserve, ça peut être intéressant. Si on a un mec qui joue full bouclier en face, c'est sympa d'avoir quelques petits saboteurs pas chers. Oui, bah, c'est sûr qu'on met un Luc devant qui va mettre des boucliers à l'arigot, à tir l'arigot sur ses unités. C'est sûr qu'un petit saboteur pour enlever le bouclier tout de suite, c'est pas mal. Hop, on enchaîne. Alors, le swoop de course. Bon, 3, 4-3, rien d'exceptionnel, on va dire. Hein, je pense qu'il n'y a pas besoin de commenter ce machin-là. Alors. Non, on oublie. Ensuite, le général. En fait, saboteur, je pense que là, tu l'utilises plus pour. Je réfléchissais juste au petit Jawa, il est plus intéressant pour contourner une sentinelle et aller chercher dans ces cas-là un bouclier. Parce que sinon, un sans saboteur pèterait le bouclier aussi, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et on a l'intérêt, c'est qu'effectivement, je peux aller contourner la sentinelle. Ensuite, on passe au général Wirth pour 3-3, qui en plus donne aux autres unités impériales +1/+1, c'est très très fort. C'est ça. Je sais que tu l'aimes bien. Bah, c'est surtout que ça a un effet sur tout, aussi bien terrestre que espace. C'est sur les 2 lignes, elle coûte 3, parce qu'il y a un équivalent chez les rebelles, mais qui coûte 4. Donc ouais, non, elle est super. Elle est super. Ensuite, on enchaîne avec le pouvoir du côté obscur. C'est fort. C'est pour 3, l'adversaire choisit une unité qu'il contrôle et éliminer cette unité. C'est fort, mais pareil, c'est un peu situationnel. Il y a quand même des trucs. Tu vas montrer des trucs forts. Quoi. Parce que là, justement, vas-y, t'as tué mon Jawa. Vas-y, c'est bon, il est à toi. C'est ça. Ensuite, on a le Grido pour 1-3-1 qui, une fois joué, on peut défausser une carte du dessus du deck. Une carte de son deck, si ce n'est pas une unité, infliger 2 dégâts à une unité. Terrestre, ouais. J'avais pas vu la limitation de l'unité terrestre, en fait. C'est ça. Pour le coup, ça a du sens, effectivement. Grido, il est au bar et il va pas taper sur n'importe qui, mais c'est trop situationnel, quoi. Ouais, c'est ça. Après, honnêtement, pour 3 d'attaque, c'est déjà intéressant. Il est déjà, même sans son pouvoir, en fait. Donc ouais, il est pas mal. Il est pas mal, le Grido. C'est ça. Il est pas mal. Ensuite, on a l'attaque furtive. Jouez une unité de votre main. Elle coûte 1 de moins et arrive en jeu redressé. Par contre, à la fin de la phase de regroupement, donc à la fin du tour, on l'élimine. Pour 2, ça permet en gros de poser une unité, d'attaquer, et puis après elle meurt, quoi. Voilà. Faut aller chercher le bon combo. Ça peut être monstrueux, hein. Tu peux aller chercher un one shot, mais ça peut être intéressant sur les effets qui ont joué ou des trucs comme ça, et même des petites, voilà, ça peut être sympa. Moi, ça me paraît quand même, ça veut dire que tu payes 1 de plus, ça va te coûter 2 cartes pour pouvoir avoir embuscade, en fait. C'est ça. Et donc tu as 2 cartes et en plus tu l'élimines à la fin. Vraiment situationnel pour moi. Après, donner embuscade à des cartes peut-être énormes, ça peut faire des trucs cool, hein, mais tu vois, même si je la pioche en draft, ça doit être une rare, je suis pas sûr de la garder. Exactement. Mais après, voilà, ça peut faire le café. Et enfin, on a cette carte-là. Incline unité, cette unité ne peut pas se redresser à son prochain round. Donc c'est un stun. Bon, ouais, c'est bien, sans plus, quoi. Ouais. Ça fait gagner un tour. Situationnel, ça peut tout changer sur certains trucs. Hein. Ça peut. On va faire le 3e. Il faut rappeler que n'importe quelle carte peut être transformée en mana. Donc avoir des cartes situationnelles dans son deck, c'est pas si grave que ça. On peut les transformer en ressources. Donc au pire, si la situation se présente pas, celle-ci, ce serait une ressource. C'est pas grave. Donc, du coup, elle est quand même intéressante. Oui, très fort contre Vador, je suis d'accord avec ça, Prova. Ah, eh ben, décidément. Hop. On a la petite Sabine. Je regarde si c'est bien à l'écran. Hop, voilà. La petite Sabine. Alors, contrairement à ce que j'ai dit, l'effet est bon, c'est-à-dire que ça inflige l'action, ça fait 1 dégât à chaque base, y compris la tienne. Donc, voilà. D'accord. Voilà, en revanche, elle sort pour 4 ressources, et pour 4 ressources, ça devient une 2-5,
qui inflige un dégât à chaque base ennemie. Voilà. Ok. Mais attends. Et est-ce qu'il y a des trucs où... Ah oui, tu la joues avec un deck qui soignerait potentiellement ta base. C'est ça, puisque tu es côté héroïque, tu pars sur l'idée que tu vas faire très mal et que tu vas te soigner à côté pour compenser le fait que tu te mets aussi des dégâts. Voilà. Ok, ouais, je comprends. On a ensuite la Kestro City. Et juste petite question, parce que moi je les connais pas ces personnages, je l'ai pas vu. Au niveau de l'histoire, c'est cohérent qu'elle tape sa base et la base adverse? Oui, bah c'est une ancienne du c'est une Obscur. rebelle, c'est un spectre. Oui. D'accord, ok. On a poursuivre le combat, redresser une unité de puissance 3 ou moins, voilà, pour 2. Honnêtement, vu la puissance des cartes à 3 ou moins, payer 2 pour la redresser, attaquer, en général, je suis pas sûr que ça vaille le coup, à moins de l'avoir boosté à mort, comme on dit. Amélioré à mort. Dans un bel combo autour de ça, mais bon. Très situationnel, mais en même temps, c'est de l'agressivité, donc après, ça veut dire qu'on va sortir vite et qu'on va essayer d'aller faire le plus mal possible à son adversaire. On enchaîne avec répartiteur de l'Alliance qui, en action, jouez une carte de votre main, elle coûte 1 de moins, ça c'est très très fort. Alors il est côté bon, hein, donc dans le deck Palpatine que tu as joué, que tu as joué contre, tu peux pas le jouer puisque c'est une carte héroïque et pas une carte vilainie, on va dire. Donc voilà, mais ça reste très très fort pour un 1-2 en action, donc ça veut dire que en gros ça va être un bon paratonnerre, il va falloir aller l'éliminer le plus vite possible. Sinon faire gagner une ressource à chaque tour c'est énorme. Je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, il est intéressant, il est très intéressant. Ensuite, on a le Juggernaut de transport qui arrive protégé et qui, une fois joué, si vous contrôlez notre unité, donc force, vigilance par contre, soignez 4 dégâts à votre base. Une carte situationnelle, mais qui à mon sens est quand même très forte. Elle coûte 6, elle est 4-6, elle a un bouclier tout de suite, elle peut avoir un effet de soin. Il faut s'en occuper. Ouais. Voilà, c'est pas une mauvaise carte. Voilà. Non, au début quand je l'ai vu, je faisais un peu la tête et effectivement, une fois joué en action, ça fait la différence. Ouais. Ensuite, on a Soldat des forces spéciales pour 1, et une fois joué, une unité perd sentinelle pour cette phase. Ça, c'est à mon sens très très fort, surtout dans un deck comme ça avec Sabine. Hein. Là, clairement, on a l'impression que les cartes sont faites pour le deck Sabine, justement. Parce que là, clairement, ça veut dire, bah tiens, je vais aller taper ta base, tu vas pas m'en empêcher, et je vais te faire des dégâts. Voilà. On est sur de l'aggro pur, ouais. Ah, là, c'est de l'aggro pur et dur. En plus, pour 1, une 2-2, c'est toujours bon à prendre. On reste un peu dans la thématique avec Bataillon Inébranlable, 5-5, qui a déferlement et en attaque. Si vous contrôlez une unité, leader, donnez +2/+2 à une unité amie pour cette phase. C'est quand même très conditionné, ça coûte un peu cher à mon sens. Voilà. Déferlement, bah, il faut déjà faire des dégâts en supplément par rapport à ce qu'il y a en défense. Et puis surtout, il faut avoir le leader en jeu à ce moment-là. C'est toi qui choisis ce que tu cibles. Donc, non, elle n'est pas incroyable, mais oui, c'est une commune, 5-5-5, qui va faire du dégât, donc c'est pas... Ensuite, on a la garde d'honneur vigilant. C'est pas mal, hein. Voilà, elle est 4-6 pour 5. Elle gagne sentinelle si elle est endommagée. C'est plutôt... ouais, il a cherché, en fait. C'est pas mal, tu le provoques. C'est ça. C'est pas mal. Ça peut faire la différence. Un petit chasseur taille pour 1, 2-1. Bon, bah écoute, c'est impérial. Voilà, c'est un bon petit tour. Voilà. Ensuite, on a attaque surprise. Attachez cette carte à unité. Elle gagne +3, +0 pour cette attaque. Ouais, c'est un petit boost. Enfin, un petit boost, un gros boost. Oui, ça fait une petite unité qui va pouvoir faire très mal. Mais ça coûte 2 quand même. Autre unité spatiale que j'aime beaucoup, c'est la canonnière libération Aqua machin. Hein.
Donc pour 4, 3, 4 et embuscade. Donc on rappelle, si elle arrive, en fait elle va arriver redressée et elle peut attaquer dans la foulée. Donc c'est très très fort. Une bonne petite carte qui Ouais, peut ça paraît pas fou comme ça, mais elle rentre, elle élimine un vaisseau et elle reste sur le terrain, c'est pas mal. ça met de la présence. Mm. Assaut rebelle. Alors celui-là, je l'avais la première fois, je l'avais pas, celle-là. Attaque à unité rebelle, elle gagne plus 2 pour cette attaque. Puis attaquer avec une autre unité rebelle, elle gagne plus 1, plus 0. Donc c'est plus 1, plus 0, pardon, c'est moi qui vous dis des bêtises à chaque fois. C'est plus 1, plus 1, plus 1, plus 0, et plus 1, plus 0 pour la deuxième. Donc c'est pas mal. C'est le pendant de la carte impériale qui donne, tu sais, plus 3, plus 2, plus 1, mais qui est en moins fort. Mais celle-là... Celle-ci, moi je la trouve vraiment plus forte, celle-ci. Elle est trop forte, tu fais une double attaque, buffée. Bon, après, il faut avoir plein de rebelles pour que ça soit intéressant, parce qu'on rappelle que Chewbacca n'est pas un rebelle. C'est ça. Non, mais ouais, non, c'est fort. C'est très fort. On continue. Et en plus, il t'impose pas de taper la même cible. Hein. C'est ça. Tu peux taper. C'est ça, ouais, non, c'est très fort. C'est ça. Ensuite, on a le 5e frère, qui est une unité type 3, qui est 2-4, et ce qui est sympa, c'est qu'elle est force, surtout, impériale et inquisiteur. Elle a raid 1 pour chaque dégât qu'elle a. Donc imaginez qu'elle a 3 dégâts, elle aura raid 3. Et on peut infliger et en attaque, donc avant même la résolution du combat, on peut lui mettre un dégât pour infliger un dégât à une autre unité terrestre. Clairement, c'est pour enlever le bouclier. Voilà, généralement vous allez l'utiliser pour ça. Et buffer ton attaque. Et buffer ton attaque. C'est ça. C'est super carte. Super carte. Ensuite, mettre au tapis, c'est éliminer une unité qui a 5 points de vie ou moins. C'est situationnel, mais en même temps, ce sera pas rare, on va dire. Comme les dégâts restent, honnêtement, c'est très fort. C'est-à-dire que ça va pouvoir éliminer même un leader, en fait. Non, c'est très très fort. Moi, j'aime bien. Ça paraît cher pour ce que c'est, mais comme les dégâts restent dans le jeu, non, c'est très fort. Alors, Wulf, qui est un 2, 3, qui est saboteur, et une fois joué ou en attaque. Les bases ne peuvent pas être soignées pendant cette attaque. C'est très situationnel. Maintenant, elle coûte pas cher, donc... On est sur la logique de ton deck rush avec Sabine. J'ai saboteur, je fonce, et en plus, tu peux pas te soigner. Quoi. C'est ça. Et enfin... panne de courant. Ouais, faut que tu éteignes la lumière, là, logiquement. C'est ça. Éliminer n'importe quel nombre d'améliorations sur une unité, c'est quand même vachement situationnel. Alors c'est une belle carte parce qu'elle est foil et tout, mais la carte en elle-même, l'utilisation est quand même très très situationnelle. Alors, comme on n'a pas beaucoup joué, qu'on construit, effectivement, ça me paraît... Enfin, je la mettrai pas. Après, à voir, ça se trouve, ça... J'ai l'impression, peut-être qu'en fait, dans toutes les parties, les gens vont construire sur leur leader, tu vois. Avoir un sabre, avoir des buffs, des XP. Et donc, si dans toutes les parties, tu sais que ça va construire sur ton leader, cette carte devient moins situationnelle. Mais c'est vrai que là, dans les parties qu'on a fait, ça s'est peu fait. Ok, ensuite, on va ouvrir un booster suivant avec Jingerso. Alors l'effet de la carte, c'est quand donc on a vu que c'était ruse et héroïsme, on attaque, attaquer avec une unité, le défenseur a -1 pour cette attaque, ce qui est quand même plutôt très bien, et on peut la sortir pour 6, et pour 6, hop, ça devient une 4-7, et tant qu'une unité ami attaque le défenseur a -1, -0. Donc ouais, donc ça donne -1. C'est plutôt très fort. Et là l'intérêt, c'est qu'en fait, c'est tout le temps, hein, tant qu'elle est en jeu. Hein. Ouais, mais elle joue clairement le board. C'est vraiment l'inverse de, tu vois, là, c'est pas je te rush, c'est je veux le board, je contrôle le board, j'aurai l'avantage du board. Ça n'a aucun intérêt d'aller attaquer la base avec elle, mais à chaque fois que... Ouais, non, très intéressante. J'ai envie de tester Jean. Ensuite, on a le marais de Dagoba pour du bleu.
on a combattant des étendues sauvages, un 3, 2, 4 protégé. Voilà, il est bien, il est là pour tenir. Hein. Il est là pour tenir. Ouais, et c'est un soldat. Ouais, c'est ça. Mais bon, si tu le fous pas sentinelle, limite, on s'en fout de lui, quoi. Tu le contournes, tu le laisses avec son bouclier et qu'il se débrouille. Donc, ouais, à voir. À voir si t'as du de quoi le buffer ou le rendre intéressant, mais sinon, je la jouerai pas. Ensuite, on a le A-Wing de l'escadron vert pour 2, 1, 3 et qui gagne Raid 1 quand il attaque. Donc, en gros, il passe à 2. Ouais, bah. Non, il y a Raid 2. Non, Raid 2. Regarde, Raid 2. Raid 2, pardon. Donc, ça passe à 3, pardon. Ouais. Sinon, c'était nul, là, ça devient moyen. Ouais. Voilà, ça devient. En tout cas, c'est jouable dans la partie vaisseau, ça c'est sûr. Ouais. Ensuite, on a pour 6 la compagnie de mercenaires qui est 5-5, embuscade et déferlement. Mais ça coûte 6. C'est le seul point noir. Mais d'un autre côté, ça attaque tout de suite et ça a déferlement. C'est ça, c'est une embuscade en 5-5, hein, c'est quand même puissant. Et débordement au cas où, même s'il y a une petite sentinelle. Ah, ma question, s'il y a un bouclier genre 1-1 et que je le tape avec débordement, les 4 dégâts passent derrière, je le tue pas, mais les 4 passent derrière, ou ça le tue? Non, parce que ça encaisse tous les dégâts d'une source. Enfin, le bouclier, donc t'es obligé de lui mettre d'abord embuscade, une petite 1-1 bouclier, prend les 5 dégâts. Ouais, c'est ça. Trop fort. Et ouais, du coup, c'est fort, mais moins fort. C'est ça. Ensuite, pour 2, on a l'ARC 70 restauré. Tiens, c'est une copine de Red. Voilà, pour 2, 3, récupération 1. C'est un très bon vaisseau, à mon sens. Voilà. Exactement, c'est le X-Wing en mieux. La récupération 1 gratuitement. Quoi. C'est ça. Ensuite, on a compétence d'infiltrateur pour 1. L'unité qui est attachée gagne saboteur et +1, +1. C'est plutôt pas mal. Bah, ça reste dans l'optique de l'agression hein, qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, les decks aggro, les decks rouges. Ouais, ça va être intéressant à jouer. Ça, j'ai pas testé encore, mais ça donne envie. Infanterie de marine, voilà, pour 2, 3, 3. Voilà. C'est rien de plus, à part que c'est un 3 pour 2, quoi. C'est ça. On a une 3-3 pour 2, c'est pas et que c'est un soldat, et que c'est un rebelle. Oui, c'est vrai. Lui, on va pouvoir jouer dessus. Ouais. Ensuite, on a l'insurgé de Lothal, qui lui coûte 2, qui est un 2-2. Si vous avez joué une autre carte à cette phase, chaque adversaire pioche une carte, puis défausse une carte prise au hasard dans sa main. C'est plutôt sympathique, mais ça peut se retourner contre soi. Donc il y a une notion de hasard que j'aime pas trop. Donc voilà. Non, parce que c'est toi qui le contrôle en fait. T'es pas obligé de le faire. C'est si vous avez joué une autre carte à cette phase. Donc si tu le joues en premier, tu vois, l'effet est pas imposé. À voir. Moi je suis pas fan. J'avoue, je suis pas très fan. Ouais, je me trouve rigolo. Effectivement, hein, c'est complètement ça, un jet de dés ce perso. Mais il n'est pas imposé, donc. Une carte pour 1 qui est neutre, donc qui est accessible à toutes les affinités, c'est complication. Pour 1, on enlève une amélioration. Bon, ça coûte que 1, après, en général, on a mieux à jouer que ça. Mais bon. Ah, clairement, je la comprends pas celle-ci. On avait des trucs tellement mieux. Quoi, c'est ça. Désarmer, donner -4-0 à une unité ennemie pour cette attaque. Ça, c'est plutôt bien. Pareil, moi je suis bon. Mais voilà, en général, il y a quand même mieux à mettre, surtout dans cette couleur. Je préfère me mettre un bouclier ou me mettre, tu vois. Ça ferait exactement le même effet, voire mieux. Donc, Ensuite, on a projection de force pour 1. Choisissez un joueur, ce joueur défausse une carte de sa main, puis si vous contrôlez une unité force, vous pouvez infliger à une unité des dégâts égaux au total de la carte défaussée. Ça, c'est assez énorme. Notamment, si on se souvient de l'autre tout à l'heure, le frère de la 5ème force, là qu'on a vu qui avait force, vous avez ça. Vous utilisez ça avant de le faire attaquer, avant de se le faire éliminer, bah, vous allez faire mal à votre adversaire. Voilà. Ou avec Vador, par exemple. Hein. Alors, on ne pose pas une carte au hasard. Mais j'avoue, en late game, souvent tu te retrouves avec des grosses cartes dans les mains, donc ça peut faire très très mal. Ouais. Voilà. Alors, Kamadjaris, c'est la même en beaucoup mieux. Ouais. Ensuite, Kamadjaris, c'était le spectre auquel je pensais tout à l'heure et que je me souvenais plus. Donc voilà, donc il est force Jedi. Il coûte 4, 4, 5 et on attaque. Vous pouvez défausser une carte du deck du joueur défenseur pour chaque unité spectre en ami.
puis soignez un dégât de votre base pour chaque affinité différente parmi les cartes défaussées. C'est en attaque, donc c'est tout le temps. En gros, en plus, tu fais défausser le deck adverse. Et en plus, tu peux soigner ta base. Alors, il faut savoir aussi que... alors, tu peux lui faire plusieurs cartes, c'est ça qui est bien. Ouais. Alors, il faut savoir aussi que dans le jeu, si à un moment tu dois piocher et que tu ne peux plus, par carte que tu devrais piocher, donc notamment à la fin du tour où tu dois en avoir 2, tu perds des points de vie. Et si j'ai bonne mémoire, c'est 2 ou 3 points de vie par carte que tu devrais piocher, que tu ne peux plus piocher. Donc voilà, ça peut être une thématique des fausses. Voilà. Intéressant. Ensuite, on a moins de cartes, ça peut faire. C'est ça. Ensuite, on a Beau Fortuna et protégé et en action, jouer un événement de votre main, il coûte 1 de moins. Alors c'est quand même, je trouve très fort, surtout dans cette couleur-là, où il y a quand même dans l'autre d'ailleurs, il y a quand même des événements qui font super mal. Je sais pas, voilà. Qui peuvent retourner la game, donc même s'il coûte 2, voilà, faire un événement qui coûte 3, passer à 2, ou coûte 4, passer à 3, ça peut faire... un tour plus tôt, ou pouvoir en jouer 2, ouais, c'est sûr que c'est intéressant, fort. Le joli bip Fortuna, ouais. Ensuite, on a l'amiral Akbar, rebelle officier pour 3, et la récupération 1, et une fois joué, vous pouvez infliger à une unité des dégâts égaux au nombre d'unités que vous contrôlez dans son arène. C'est fort. C'est pas mal. Honnêtement, nous, de ce qu'on a joué, on a rarement eu plus de 3 unités. Je crois qu'il y a eu une fois 4, mais c'est vraiment plusieurs 3 unités. Donc c'est pas non plus monstrueux, mais c'est quand même un 4 derrière avec récupération. Donc même s'il fait ses 2 dégâts en arrivant, c'est intéressant. Il y a marqué lui inclus ou pas? Ou c'est autre? C'est les autres unités ou c'est lui inclus? Non, c'est pas précisé. Donc à mon avis, lui est concerné dedans aussi. Ouais, donc ouais, non, c'est intéressant. Okay. Et enfin, on a le druide chirurgien pour 1 en foil, qui en attaque, vous pouvez soigner 2 dégâts à une unité. Alors je l'aime pas, pourquoi parce qu'elle a que 3 de défense. Alors même si ça soigne, en début de partie, ça va pas faire la différence en fait. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, mais voilà. Je sais pas trop, pour l'instant, le soin, je suis curieux de voir s'ils vont mettre des combos autour, parce que pour l'instant, je trouve ça pas intéressant, mais si tu commences à avoir des combos autour du soin, oui, ça peut être génial. Elle peut soigner à chaque fois qu'elle attaque. Non, il y a moyen de faire des choses quand même, Mais j'ai pas vu de carte qui te faisait des effets si tu soignais. Allez, on continue. Allez, on continue dans la lignée. On n'a pas eu Luc, mais on va continuer avec la princesse Leia. Alors, elle fait attaquer avec une unité rebelle, puis vous pouvez attaquer avec une autre unité rebelle. C'est fortiche. C'est fortiche. En fait, on attaque 2 fois de suite, quoi, quasiment. C'est ça. Ça permet de faire 2 attaques par. Bon, clairement, on a une orientation sur la construction du deck, mais 2 attaques sur une action, c'est super. C'est super. Voilà. Et ensuite, c'est surtout en début de tour. Si vous avez l'initiative, vous avez 2 unités qui sont prêtes à attaquer, boum, vous le faites tout de suite et hop. Je pense pas qu'il soit dans l'héros. Je pense qu'il est que dans le starter, comme Dark Varder d'ailleurs. Mais je peux me tromper parce qu'a priori j'ai quand même eu des infos comme quoi a priori quasiment toutes les cartes sont disponibles dans les boosters. Donc on verra. J'en ai jamais vu DS encore. Ouais. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette petite ensuite une fois qu'elle est en unité? Elle coûte 5, donc avec 5 ressources. 3, 6, raid 1. Et quand cette unité termine une attaque, vous pouvez attaquer avec une autre unité rebelle. Bon voilà, on reste dans la logique de ce qu'on a vu juste avant en termes de capacité. Donc je pense qu'il y a moyen de faire des trucs très sympas avec elle. Ouais, c'est marrant. La base, bon, hop, catacombe de Cadera, pardon. Ensuite, on attaque avec l'arpenteur rebelle soldat, 2-3, saboteur. Bon voilà. Il a l'avantage d'éviter les boucliers, voilà, c'est le sniper quoi.
Ouais. Oui, il y a 10 cartes exclusives, exactement. Je me demande d'ailleurs si le Duc ne fait pas partie, le Duc et Vador ne font pas partie justement de ces cartes Ils ont exclusives. le pièce en bas, donc a priori, c'est les starters. On enchaîne. Ouvrir le passage. Donner -2/-2 à une unité pour cette phase. Soigner 2 dégâts à votre base. C'est plutôt pas mal. Sympa. Ah, sympa. On enchaîne avec Ferabra de la Cantina. 1, 0-3 et qui gagne Raid 1. J'aime pas du tout, moi, ce genre de carte. C'est-à-dire qu'on va pouvoir te la Raid 2, détruire pardon. sans prendre de dégâts en soit partie. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Puis surtout qu'on a vu qu'en agression, il y a quand même des sacrées cartes à jouer. Et on rappelle que contrairement à d'autres jeux, on démarre avec 2 ressources directement. Donc, une carte que j'aime beaucoup, c'est la Starry Viper du Consortium, qui compte 3, 3-3, et qui gagne récupération 2 quand on a l'initiative. Donc ça, c'est plutôt bien. Moi, je suis pas fan. Autant les Star Vipers, je les trouve intéressants. Autant là, dans le jeu... Après, ça dépend des decks. Hein. Après, c'est comme tout, ça dépend des decks. Hein. Et puis, ça dépend si on arrive ouais, mais... Alors déjà, récupération 2, je trouve ça... C'est sympa, mais c'est pas incroyable. Et en plus, ce qui est situationnel, c'est-à-dire que il faut que toi, tu joues un deck initiative, et quand bien même ton adversaire peut choisir de te le prendre, si jamais il voit que t'es... je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Ensuite, on arrive T'as pas le contrôle sur son pouvoir. Ouais. Ensuite, tu as le Death Trooper pour 3, 3-3, et qui, une fois joué, tu fais 2 dégâts à une unité terrestre amie et 2 dégâts à une unité terrestre ennemie. En gros, il arrive et fait mal à tout le monde. Enfin, à 2 unités. Ouais. Bof, à voir. C'est ça, à tester. Bah, regarde dans certains decks, t'as intérêt à avoir des dégâts sur ton unité parce que, souviens-toi, aplomb. Du coup, tu fais un combo, tu augmentes les dégâts de ton unité à toi et tu tues une unité adverse ou tu la baisses. Non, ça peut être intéressant à jouer. Ensuite, on a le Vampa pour 4, 4-5 qui a débordement, déferlement, débordement, pardon, j'allais dire une bêtise. Débordement, ouais, bon. Créature. Il n'y a pas d'effet encore avec les créatures ou de cartes qui vraiment combattent avec ça. Voilà, après, c'est coup de 4 à la 5, voilà, je suis pas fan. Non plus, pour l'instant. On enchaîne avec le garde du bloc de détention, 3-3-3, sentinelle. Bon, il a le mérite d'être 3, enfin, d'être... Voilà. Pareil, je pense qu'on va l'oublier aussi. Après, il est impérial des soldats quand même. Oui, mais on préfère une sentinelle de 4 qu'une 3-3, quoi. Donc, c'est ça. Ensuite, on a l'agent du BSI pour 1-3, et une fois joué, vous pouvez révéler un événement de votre main. Dans ce cas, infliger un dégât à unité. Je trouve ça plutôt pas mal. Et puis, il a quand même 3 points de vie, donc ça lui permet de résister à 2-3 attaques en général. Il fait un bon petit... Il est marrant, parce que moi, c'est le vous pouvez qui me va bien. Et le pouvez, c'est surtout... Encore une fois, c'est intéressant si vous voulez enlever un bouclier. Voilà. Vous avez un événement, boum, vous montrez l'événement, hop, vous faites un dégât, au revoir le bouclier. Révéler l'événement, ça peut quand même jouer contre toi. Ça peut vraiment, tu perds la surprise. Mais si tu peux faire sauter un bouclier ou finir une grosse unité pour un dégât, ça vaut quand même vraiment le coup. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais je crois qu'il y a une belle carte juste en dessous. Non, pas encore. Juste après celle-là. Déjà, c'est les borderless, moi je les trouve toujours jolis. Ah non, c'est celle-là. C'est celle-là qui est une ce qu'ils appellent une hyperspace. Voilà. Infanterie de marine pour 2, 3-3. Bon, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc, ça, c'est une hyperspace, tu vois. Ouais. Parce qu'elle a les bords, on a l'impression que ça sort dans l'hyperspace là. Ouais. Ok, j'aime bien. On a ensuite le colonel Yularen. Un 2, 2-3, quand vous jouez une unité de couleur vert, je ne sais plus le terme, quand vous jouez, y compris celle-ci, et vous soignez un dégât à votre base, qui est très très fort si vous arrivez à faire une combo pour le protéger un petit peu, le faire tenir, c'est un bon paratonnerre, parce que ça va être obligé d'être... vous allez obliger votre adversaire à le gérer, sinon vous allez récupérer des points de vie très très rapidement. Commandement, merci Trova. À le gérer très très vite. Voilà. Je suis pas un grand fan, mais... Tu vois, même si tu le gères bien, tu vas gagner quoi? Tu vas gagner 3 ou 4 points de vie. Après, c'est une carte qui coûte que 2, hein. Donc ça sort facile. Oui, ça sort, mais sauf ce que je veux dire, c'est qu'elle saute vite. T'es obligé de construire autour pour qu'elle soit intéressante. Oui, mais tu peux très bien jouer un tour, tu la joues, ensuite tu rejoues une unité, et puis si l'autre tu l'as pas géré tout de suite, tu regagnes un point de vie, tu auras fait déjà
Tu auras déjà Non, fait le mais taf. par contre, il faut la gérer. C'est vrai qu'il faut la gérer. Mais comme, je veux dire, c'est que même si tu la gères pas au bout de 2 tours, elle t'aura fait gagner 3 ou 4 points de vie maximum. Ce qui est bien pour 2, mais c'est pas non plus. Non, tu vois, je suis pas. Pour moi, elle est pas. C'est pas une must-have pour autant. Zedorphelos, c'est un spectre aussi, un rebelle, et quand cette unité termine une attaque, si le défenseur est éliminé, vous pouvez infliger 4 dégâts à une unité terrestre. Je trouve ça extrêmement fort. Voilà. Si vous gérez pas le Z, si vous gérez pas le Z très vite, il va vous pourrir la vie. Ouais, oui, effectivement, il est violent. Voilà. Si en plus vous avez une unité pour le protéger ou pour faire des petits trucs avec, là ça va être très bon. Non, lui, là, ça c'est très fort, très fort. Dévotion ensuite pour 2 donne +1/+1, mais surtout récupération 2 à une unité. Comme on dit, c'est une amélioration que j'aime beaucoup, mais le problème c'est le temps. Voilà, et une hyperspace en plus, ouais. Maintenant, là, je crois que j'ai vu une carte en dessous, je ne sais pas si vous avez vu, mais non, vous ne le voyez pas, vous voyez l'écran. Je crois qu'il y a un gros truc après derrière, mais on verra ça. C'est une carte que j'aime beaucoup, donc pour compléter. Malheureusement, dans le jeu, comme les unités ont tendance à ne pas rester très longtemps, en général, on va préférer mettre chose que ça. Bah, et à la fois, tout à l'heure, tu étais fan de l'autre qui pouvait te soigner 3-4 en faisant des gros combos. Là, celle-ci, en une attaque, elle t'a déjà soigné 2. Hein. Donc, je sais pas. C'est ça. En rajoutant un +1 sur une attaque qui va jouer tout de suite, t'as pas besoin d'attendre. Et le voilà, l'agent. L'agent Kalos, donc pour 5, 4-4, embuscade, et quand une autre unité ennemie est éliminée, vous pouvez piocher une carte, utiliser cette capacité qu'une seule fois par tour, sinon ce serait très fort. Hein. C'est à chaque fois que vous éliminez une mini, vous piochez une carte. C'est quand même fort, c'est cool. Tu te fais un deck full unité unique, tu pioches souvent. Elle peut te faire piocher 1 ou 2 fois, elle est embuscade. Honnêtement, elle est super cette carte. Ouais, c'est clair. Ensuite, ah bah non, vous voyez, je pensais que c'était une grosse carte, mais non, ça a donné l'impression. Donc c'est une carte que j'aime pas beaucoup, j'avoue, mais elle est foil, donc voilà, donc on est obligé de l'aimer. Elle est jolie, mais une fois joué, vous pouvez regarder la main de votre adversaire pour 2, ça, voilà. Elle est rigolote parce que pour moi, c'est quand même intéressant, hein, c'est fort hein, de pouvoir regarder la main de l'adversaire. Mais moi, je la trouve rigolote. Celle-ci, pour le coup, je l'aime bien. Mais dans les communes, je trouve pendant un instant, j'ai cru que bien avec le contexte. C'est ça. Un autre Allez, on continue. Bon, pour l'instant, je n'ai pas trouvé que c'est officiel, hein, pour l'instant, les cartes en ouvertes. Hein. Allez. Non, j'ai pas eu la perle rare encore. C'est ça. On a le directeur Krennic. Chaque unité amie gagne gagne plus endommagées. Et dans ce cas-là, dès qu'elles sont endommagées, tu vois, celui qui rentre en jeu et fait 2 dégâts. Ouais. Pareil, intéressant là, tu vois. Ouais. Et lui, il sort quand on a 5. Oui. T'as quand même déjà ouvert aussi. Donc ça, c'est que des cartes que t'as déjà. T'as pas eu de surprise. Non, t'as eu une nouvelle et en moment t'en as une, tu m'as dit, je l'ai pas vue. Ouais. Sinon, t'as déjà vu, t'as pas eu encore la grosse surprise. Non. Et lui, une fois qu'il est sorti, eh bien, il est 2-7. Il a récupération 2. Chaque unité endommagée gagne +1. Voilà, donc pour 5. 2-7 récupération 2, c'est quand même assez fort. Hein. Il a quand même 7. Ouais. C'est des decks qui sont particuliers à construire. Tu as envie de prendre des dégâts pour pouvoir faire plus de dégâts. Il joue sur récupération, donc l'idée c'est que tu as pu encaisser un petit peu au début. C'est particulier. Il peut arriver tour 5, hein, c'est quand même assez tôt. C'est ça, tu nous as dit 5, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, ça peut être marrant de construire autour de lui. C'est vraiment une logique différente encore. La base Hyperspace, le centre de commandement. Voilà. Et après, je redresse pour montrer les cartes qui arrivent. Donc on a tir de précision. Cette unité gagne... Pardon, j'ai dit tour 5, mais c'est tour 4. On commence avec 2 mana, donc il arrive très vite. Hein. C'est ça. On a tir de précision. Attaque avec une unité, elle gagne saboteur. Et si c'est un soldat, elle gagne +1, +0 pour cette attaque. Voilà. Donc voilà, on est dans l'agression. Hein. Puis saboteur, pareil. On outrepasse les boucliers, tout ça. Ça fait une carte de plus, voilà, pour avec je sais plus le nom de la carte tout à l'heure qui permettait de faire gagner saboteur aussi. Donc ça fait pas mal. Mais
et elle donne plus 2 et c'est sur n'importe quelle carte, mais si c'est un soldat, tu lui augmentes son attaque. Elle est marrante. C'est une petite plus simple, mais qui est marrante. À mon Oui, c'est avis, plus pour de aller pardon. finir, Ouais. quand tu rushes en aggro, c'est quand même très puissant. Ouais. Une carte sur laquelle on a eu une petite discussion pendant notre partie, mon cher. 3 réapprovisionnements. Mettez cet événement en ressources. Voilà, pour 3, mettez une ressource de plus. C'est un accélérateur, mais c'est. Alors en late game, elle est complètement inutile. Absolument, elle te sert à rien du tout. Et en early, ça te fait quand même perdre ton tour 3, voire ton tour 4, tu as ta menuise. Je préfère 1000 fois, on avait vu, c'était le pilote de laser ou je sais plus quoi, qui quand il mourait, il coûtait 3 aussi, et quand il mourait, il coûtait... Voilà, le pilote a l'avantage d'être sur le board, alors que elle, ça te sacrifie 3. T'as quand même un truc... Même si ça permet d'aller... Ouais. Ah, là c'est pas précisé qu'il arrive redressé, mais du coup... Non, là, du coup, elle n'arrive pas à redresser, ouais, effectivement. T'es sûr? Oui, sinon ce serait marqué. Ouais, mais ils disent pas qu'elle n'est pas adressée non plus. Non, parce qu'en fait, quand tu remets les ressources, quand tu regardes dans les règles, quand tu mets les 2 ressources à la fin, elles sont pas redressées. C'est après que la phase de redressement arrive. D'accord, ok. Donc du coup, ça arrive en tant que ressource classique, donc si c'est pas précisé, donc c'est vraiment pas intéressant pour moi. Ensuite, on a le marcheur de défense de l'académie pour 6, 5, 5 sentinelles, et une fois joué, donner un jeton expérience à chaque unité amie endommagée. Très situationnel à mon sens. Et un peu cher par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres cartes maintenant, c'est... Voilà. Je sais pas ce que t'en penses. Après, si vous avez un deck qui tourne autour, ça peut être pas mal, mais... Déjà, tu as construit un deck là-dessus, mais c'est quand même cher. C'est quand même cher, non. Je vous dirais, moi. C'est clair. Ensuite, on a le chasseur Fang de neutralisation. Vous pouvez éliminer une amélioration une fois joué. Situationnel pour 3, 3-2. On oublie. Voilà, c'est pas top. Maintenant, c'est du rouge. Hein. C'est vrai qu'en rouge, ils n'ont pas énormément de vaisseaux, de ce que j'ai pu voir. Mais à voir. Frappe juste. Une unité amie inflige des dégâts égaux à sa puissance à une unité ennemie. Et là, ça peut être n'importe laquelle. Il n'y a pas de précision de zone. Donc ça peut être pas mal. Voilà. Ouais, c'est sympa. Justement, tu peux t'investir dans une région et puis nettoyer quand même de l'autre côté. C'est ça. Exactement. Le droïde chirurgien, bon, on en a parlé tout à l'heure. Et là, il est non-foil, donc on va passer. C'est ça. Ensuite, équipe de chasseurs de prime pour 6, 4-4, embuscade, et une fois joué, vous pouvez renvoyer un événement de votre défausse dans la main de son propriétaire. Je trouve ça assez fort. Encore super fort. Voilà. Déjà, tu as une embuscade à 4, et en plus, derrière, tu vas pouvoir aller chercher des événements qui peuvent faire le café. Voilà, qui peuvent faire la différence surtout. Ouais. Et en général, on a pu voir effectivement sur quelques parties qu'on a faites, et ça s'est confirmé aussi sur les parties qu'on a fait ensemble, on se rend compte que vers le tour 4-5, c'est là où toute une partie peut se faire sur des fois 2-3 ordres de jeu. Voilà. Les décisions qui les événements peuvent vraiment retourner la partie, quoi. C'est ça. Parce qu'autant le board, il faut construire, tu peux anticiper, il y a quand même il y a un équivalent au board d'invocation. Je ne sais pas comment ils l'appellent dans... Oui. Ok, allez, on enchaîne. Ravitaillement. Choisissez jusqu'à 4 cartes. Du coup, ouais, tu m'entends? Oui. Oui, je sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends. Okay, parfait. Du coup, je te disais que je sais pas quel terme ils ont trouvé. Je sais que dans leur canast, ils avaient trouvé un joli terme. Ils disaient que c'était l'encre qui sèche pour l'équivalent du mal d'invocation. Là, dans Star Wars, ils te disent quoi quand... Je me souviens plus le terme exact, mais en fait, c'est voilà, il faut qu'ils se regroupent avant de pouvoir réattaquer. Donc voilà. Donc on a un ravitaillement. On peut remettre. Je vais 4 cases de votre défausse. Vous pouvez les mélanger dans le deck. C'est pour 1. Ça peut être sympa, voilà, à voir. Il y a moyen de faire des petites combos avec, hein, on va dire. Sympa sans plus, ouais. Ensuite, astéroïde sanctuaire. Incliner une unité ennemie, donner un jeton bouclier à une unité ennemie qui coûte 3 moins. Tu inclines une ennemie et tu donnes un bouclier à une amie. Ouais, moi je trouve ça intéressant, ça me plaît. Ouais, c'est pas mal. Ensuite, on a Bosque.
pour 5 et 4-5 embuscade. Et en plus, quand on joue en événement, vous pouvez infliger 2 dégâts à unité. C'est très très fort parce que vous pouvez cibler n'importe où, que ce soit terrestre ou espace. Donc, Exactement. je Il la trouve. améliore les événements. C'est énorme. C'est énorme cette carte. Il est assez cool. Ensuite, on a le blaster lourd rifté qu'on peut attacher à un véhicule et qui gagne en attaque. Vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité. C'est super. Moi, je l'aime beaucoup ça. Je trouve ça très fort. Dans l'arène du défenseur, donc c'est fort. C'est fort. Un 2 pour 2. Alors après, ça nécessite d'être sur un véhicule, mais bon. Ouais, mais... Honnêtement, dans l'espace, tu fais du nettoyage avec ça. Une carte que j'aime beaucoup, mais qui va être quand même assez additionnelle dans le sens où cri de ralliement, il vous faut envoyer 2 icônes rouges, donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment être ultra agressif, c'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment eu 2 icônes parmi son leader et la base. Voilà. Mais par contre, chaque unité amie gagne raid de 2 pour cette phase. C'est quand même énorme, plus 2 en attaque pour une phase. Mais voilà, après des decks au jour d'aujourd'hui, je pense avec 2 icônes d'agression, c'est un peu compliqué. Voilà. Ah ouais. Enfin, c'est un peu compliqué. Bon. Il faut que la 3e couleur soit vraiment bien, une bonne synergie avec, le 3e élément en tout cas. Mais oui, ça la force. Ça la force. Et toutes tes unités ont plus d'attaque sur ce tour-là. Ça peut être très fort. Ouais. Raid 3. Un très bon vaisseau rebelle pour 3. Il est 2-3. Raid 1. Et chaque autre unité qui a le symbole héroïque, voilà, gagne raid 1. Ça c'est cool. Il peut être rigolote à jouer ça aussi. Voilà, donc c'est là clairement, tu vois, par exemple avec les petits chasseurs X-Wing de tout à l'heure, voilà, c'est bien. Tu leur donnes une raison d'exister un peu. Ouais, non. Et enfin, bah tiens là je l'avais, tu vois, celle-là je l'avais pas, tu vois. Baudin Rook, donc pour 3. Alors là pareil, tu vois, il faut 2 ruses. Il est 3-3, il nous fait jouer, regarder la main d'un adversaire et défausser une carte non unité. C'est plutôt pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est pareil, tu vois, là il faut avoir 2 fois 2 jaunes. C'est ça. Mais ouais, elle est bien, elle est rigolote. Bon, alors qu'est-ce que vous en pensez là pour l'instant, mon ouverture, là, ceux qui regardent un peu dans le chat là. Parce que vous en pensez. Allez, il reste. Ouais, il en reste encore 5. Hop. Ah bah voilà, encore une qu'on n'a pas vue. Iden Verso. Si une unité ennemie a été éliminée à cette phase, soignez 1 dégât à votre base. C'est assez fort. C'est même très fort. Et quand ça passe en ami, pour 6, elle a bouclier. Et quand une unité ennemie est éliminée, soignez 1 dégât à votre base. Ce qui est quand même très fort. Maintenant, elle a que 4 de points de vie, donc c'est un peu le truc. Mais bon, dans le vigilance, il y a quand même énormément de choses pour protéger les unités, les boucliers, les machins et tout. Donc, voilà, on peut le protéger. Voilà. Non, moi j'aime bien. Ouais, moi aussi. Intéressant à jouer. Ok, ensuite on a la base écho qu'on a déjà vue. On va essayer d'accélérer un petit peu, je remets ça. Alors, le tir de précision, on l'a déjà vu. Cérémonie, on l'a déjà vu tout à l'heure. Le trooper, on l'a vu. Le chirurgien, on l'a vu. Là, on l'a vu juste avant. Ça, on l'a vu aussi. Ah voilà, celle-là, on l'a pas vu. Starter taille de la guilde minière. C'est un très bon tour 1 pour le ruse. 1 qui coûte 1-2 et en attaque, vous pouvez payer une ressource. Dans ce cas, on pioche une carte. Donc tant qu'il reste en vie. Alors après, ok, c'est en attaque, mais vous pouvez attaquer la base ennemie pour ne pas avoir de retour de dégâts dessus. Donc c'est pareil, c'est une carte qui va être obligée d'être gérée par votre adversaire, sinon vous allez piocher. Payer 1 ou payer 2 de mémoire? Il faut payer 1. D'accord. Je sais même pas, dans ma mémoire, il fallait payer 2 pour piocher une carte. D'accord, c'est 1 pour piocher une carte. Ouais, c'est 1. C'est fort. Après, c'est un tour 1, donc c'est ça qui est aussi très très fort.
On continue, celui-là on l'a pas vu non plus. Chasseur de tête. Raid 1 et en attaque, si vous contrôlez une unité leader, vous pouvez incliner une unité non leader. C'est quand même très très situationnel et puis quand on voit les deux, il n'y a pas photo, on prend le chasseur direct. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Non, mais tu l'avais aussi, celle-ci, on ne l'a pas jouée. Ouais. Enfin, intéressant. Alors, une hyperspace, ouvrir la voie, passage, on l'a vu tout à l'heure. Ensuite, combattant des libertés. Alors, à mon sens, très bonne carte qui coûte 3. 3-4, saboteur, et quand vous jouez une autre carte rouge, donc agression, vous pouvez infliger un dégât à une base. C'est assez énorme, je trouve. C'est dans la logique. Ouais. Clairement, ouais. Ouais, ça peut faire... ça pique. Ouais, dévotion. Ensuite... On l'a vu aussi, ouais. Embrouille, on l'avait pas vu encore. Alors ça, je crois que c'est la première fois que je gagne d'ailleurs aussi. Pour 2, vous pouvez défausser une carte ruse de votre main. Au lieu de payer le coût de cet événement, inclinez une unité et renvoyez chaque amélioration sur elle dans la main de son propriétaire. C'est fort parce que tu peux t'en servir sur une unité ennemie, mais tu peux aussi t'en servir sur une unité à toi si tu veux pas qu'elle meure et avoir les effets aussi derrière. Donc, une fait d'entrée en jeu, etc. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est plutôt très bon. Alors, voilà, on arrive sur une carte. Non, et puis tu peux la jouer de manière désespérée en défaussant une carte, donc c'est pas mal aussi, tu vois. Tu peux la jouer vraiment surprise, genre j'ai plus de ressources. Allez, on a une base spéciale, le laboratoire de conversion d'énergie pour 25. Et en action épique, jouez une unité qui coûte 6 ou moins de votre main et donnez-lui embuscade pour cette phase. Donc c'est qu'une seule fois, une action épique, on rappelle, c'est comme les héros. C'est utilisable une seule fois par partie. Mais voilà, vous donnez une carte qui coûte 6 sur moi, elle arrive, boum, elle attaque. Et ça peut faire la différence. Maintenant, le défaut, c'est que votre base, elle a 25 au lieu de 30. Donc il faut savoir que c'est le petit défaut. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est un gros défaut. Honnêtement, à chaque fois, les effets sont très très intéressants, mais t'as intérêt à avoir le deck qui va bien avec, parce que sinon, on perd. Enfin, c'est énorme, 5 points de vie sur les 30. Ouais. Et enfin, la carte foil qui est d'une carte. Voilà. C'est Fumée et Cendre. Je l'aime beaucoup. Situationnel, mais j'avoue que je l'aime. Alors, je la jouerai pas forcément. Alors, elle fait que chaque joueur défausse toutes ses cartes de sa main, sauf 2. Donc, quelqu'un qui aurait accumulé des cartes et qui vous prépare un gros tour, vous faites ça, dit bah tiens, tu vas en garder que 2. Bah, il a pas l'air. Ouais, mais ça veut dire que toi, tu vois. Mais c'est valable pour toi aussi. T'as payé 5 pour ça. C'est chaud, et lui il garde quand même 2 cartes, les cartes qu'il va choisir, c'est pas du hasard. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas, je la trouve, comme tu dis, c'est très très situationnel. La carte est jolie, la carte est même, elle est belle, mais non. Ouais. Non. Surtout en late game, t'as pas 15 cartes en main, tu vois. C'est ça. Allez, on continue. Bon, j'aimerais bien avoir une grosse carte là. Je sais pas ce que t'en penses. Ah bah tiens. On l'a déjà vu lui, donc on va vite passer. Ok, ciao. Elle, on l'a vu aussi. Frappe juste. Attendez, on l'a vu. On l'a déjà vu. Le patrouilleur, on l'a vu, c'était le premier booster. Celui-là, on l'a vu aussi. Celle-là, on l'a vu aussi. On l'a vu aussi. Voilà. Le soldat, on l'a vu aussi. Les dégâts, on les a vus aussi. Le snowtrooper, on y va. Les réflexes, on les a vus aussi. L'insurgé, on en a parlé aussi. Ah bah voilà, une carte que moi j'aime beaucoup. Mais voilà, mais quand on joue Empire, voilà, forcément. Enfin, il faut 2. Tu vois où elle va aller la carte. Oui, elle a sa place. Unité qui gagne plus 3, plus 2 à une autre unité, et plus 1 à une troisième unité. Alors ça nécessite d'avoir 3 unités, mais n'empêche que même... sur cette phase, mais ça fait une grosse gifle. Ouais. C'est ça, c'est tu boostes les trucs, et puis après, il n'y a plus qu'à faire Yellow, on y va. Donc c'est là où on bénit les boucliers, parce que si vous avez des unités avec bouclier, t'as beau avoir mis X ou 1000 points de bonus sur ton unité, l'unité en face, elle te regarde, bah tiens, tu m'as fait sauter bouclier, et puis voilà. À toi. Ouais, mais ça, on l'a vu aussi jouer dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'attaque type Delta, quand on a joué la dernière fois, moi, ça m'a sauvé une unité, parce que comme sur ce tour-là,
J'avais +3/+3, il n'a pas pu me la tuer, donc elle allait mourir à la fin du tour, qu'à la fin de la phase, mais elle a quand même pu frapper. Et quand tu as une unité qui a 5 +3/+3 qui passe à 8 de dégâts et que tu n'arrives pas à l'éliminer tout de suite, ouais, c'est un gros problème. Donc, non, c'est très fort. C'est très. On continue. Donc ça, on l'a vu. Projection de la force. Ah bah celui-là, tiens, je l'avais pas celle-là. Le TRTT Exterminateur. Pour 8, une fois joué, incliner toutes les unités terrestres. C'est énorme. Ah ouais. Tu joues en fin de tour, c'est énorme. Non, en fin de tour. Non, tu la joues, tu la joues en début de tour. Tu la joues en début de tour, tu la joues en début de tour. Faut pas qu'il ait. Voilà, tu la joues en début de tour, tu prends l'initiative derrière et tu le mets dans le vent. Non, c'est fort, c'est une bonne carte. Jabba le Hutt, voilà. Alors, 4, 2, 8. Chaque événement astuce, donc. Astuce, c'est la couleur que j'appelle ruse, mais c'est astuce. Hein. Chaque événement astuce. Ah non, c'est astuce, c'est un élément sur les événements, pardon, autant pour moi. Que vous jouez coûte 1 de moins. Une fois joué, recherchez un événement astuce parmi les 8 cartes du dessus de votre deck, révélez-le et piochez-le. Donc c'est très très fort. C'est très fort. Ça peut être, pour un deck construit, ça peut être fort. Ouais. Voilà. Après, il faut avoir un deck qui synergise autour de ça, donc voilà, mais. Hein. Ouais, sur du construit, ça peut être bien. Ah, bah, très bien, celui-là, je l'avais pas. Ouais, et puis elle est belle. 7ème sœur, pour 5, 3, force impériale inquisiteur. Bon, bah, vous savez dans quel deck ça va aller, ça. Hein. Saboteur, et quand cette unité inflige des dégâts de combat à la base d'un adversaire, vous pouvez infliger 3 dégâts à une unité terrestre contrôlée par cet adversaire. C'est fort. En plus, la saboteur, donc ça évite les sentinelles, les boucliers. C'est monstrueux. Bon, après, c'est nommé, mais il n'empêche que c'est quand même monstrueux. Bon, bah voilà, une carte que j'avais pas, donc je suis bien content de l'avoir. La belle carte, elle est là, en plus en feuille. C'est ça. Bon, il faudra que je me fasse un deck rouge-noir. Bah, je pense que ça va aller dans le deck d'Ador, en fait, hein, tout simplement. Hein. Allez. Ah, dans un deck Sabine, ça peut le faire aussi. Non, parce que Sabine... Ah, coûte aussi, oui, si tu mets en 3ème couleur, mais... Ouais. Hop, pardon. Bon, ça, on l'avait déjà vu en héros. Alors, attendez que je remette bien la carte. Voilà. Donc, je passe. Le Marais de Dagobah, on avait déjà vu. La compagnie. Attendez, je vais décaler encore un tout petit chouille. La compagnie. On les a vus. On l'a vu aussi. On l'a vu. On a vu l'infanterie aussi. L'arpenteur, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Ça, on l'a vu. Donc, ça va plus vite comme ça, hein, maintenant. Hop, pour l'instant, on les a vus. On avait vu le souci, on l'avait vu en plus. Ouais, on les a vus. Alors, tir en premier, ça on l'avait pas vu, c'est attaquer avec une unité, elle gagne plus 2, plus 0, et elle fait ses dommages en premier. Pour 1, c'est plutôt pas mal. Hein, pour 1. C'est vachement bien. Tu vas pouvoir éliminer une créature, enfin, c'est cool. Ça évite un trade, entre guillemets, un échange de cartes, hein, de perdre en même temps une carte. Exactement. Donc c'est plutôt très bien. Ah, Bright Hope. Bonne carte aussi. Pour 4, c'est une 2-6, rebelle, véhicule, transport, sentinelle, et une fois joué, vous pouvez renvoyer dans la main de son propriétaire une unité terrestre non leader. Mais ami. Ami, non leader. Et dans ce cas, piocher une carte. C'est pas mal. Ouais. Bah, un petit tour 1 qui servirait pas à grand chose, un tour 1, un tour 2 qui servirait pas à grand chose. Non, même pas un tour 1, tu prends une unité, tu la fais taper en la blessant, tu la remontes, ça t'a permis, elle aura tapé, tu l'as soignée, et tu récupères, tu pioches. Non, elle est bien, pour 4, elle est bien celle-ci. Hein. Les sentinelles de 6, non, elle est top, top. Pour 4, c'est une super carte. Allez, une hyperspace, avec manœuvre d'invasion, choisissez une arène, inclinez chaque unité dans cette arène. Ouais, c'est drôle. Ça, c'est pas mal. Ah, c'est drôle, elle est belle. Elle est cool. Fumée et sombre, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Et le truc, la foil, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Voilà. Allez, il reste plus que 3 paquets, on aura fini. On arrive sur la fin. Alors dites-moi, hein, pour ceux qui ont déjà joué, quel héros, quelle base vous a le plus
impressionner, vous donner envie de jouer, de faire un deck dessus. Hop. Alors, on a Sabine. Sabine, on l'a déjà vu. Hop. La base, on l'a déjà vu. Le soldat, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Death Trooper, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Le X-Wing, on l'a déjà vu. Hop. Le cargo corélien. Guet-apens, on l'a vu aussi tout à l'heure. Ah, étranglement dans la force. Là, on n'a pas vu depuis tout à l'heure. Si vous contrôlez l'unité force, vous pouvez, cet événement coûte 1 de moins et infliger 5 dégâts à une unité non véhicule. Voilà. C'est plutôt très fort. Le contrôleur de cette carte, par contre, pioche une carte. Voilà. Bon. C'est le petit défaut, c'est qu'il fait piocher une carte, mais d'un autre côté, si vous avez une unité qui a force, bah, du coup, ça vous coûte que 1, donc on n'en tire pas grand-chose. De mettre 5 dégâts à une unité, quand même, c'est... Voilà. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais... C'est une super carte. Moi, j'aime bien. Un petit taille avancée. Très bonne carte aussi pour moi, à mon sens. Pour 4, 3, 2, une fois joué, vous donnez 2 jetons expérience à une autre unité impériale. C'est super. C'est super fort. Moi, j'aime beaucoup parce que ça, tu vas buffer ton leader. C'est ça. Ou une unité qui va pouvoir faire la différence. Et, voilà. Oui. En cas, idéalement, pour moi, tu buffes le leader parce que le leader, il est difficilement tuable. Mais dans plein d'autres situations, elle arrive assez de tout. Donc, tour 3, tu te souviens, on avait le petit trooper qui avait besoin de tenir jusqu'au tour 6. Ben, là, avec ses 2 d'XP, il sera très content. Autre vaisseau que j'aime beaucoup aussi, donc c'est pour 2, le patrouilleur des contrées lointaines. 2, c'est un véhicule chasseur et une fois éliminé, vous pouvez donner un jeton bouclier à une unité bleue. Donc je trouve ça très très bon aussi. Et pas forcément spatial, donc ça peut passer de l'autre côté le bouclier. Exactement. Ouais. Bombardement. Choisissez une arène terrestre ou spatiale et infligez 3 dégâts à chaque unité dans cette arène. Voilà, ça va jouer. Pour l'instant, il n'y a pas trop de trucs token et tout ça, mais à mon avis, ça va arriver avec la deuxième extension. Et là, on va un petit nettoyage de board, ça peut être sympa. Et attaque surprise, on l'avait déjà vu en foil. Voilà. Bon, il manque une petite showcase, hein, mon cher Labouille, hein, quand même. Hein. Ouais. Pour contenter. Il t'en reste combien ? C'est le dernier ? Il m'en reste 2, là. Il reste 2 et j'aurai fini. Vas-y, ça marche. On a presque fini et après, on arrêtera tranquillement le live. Hop. Et voilà. Ah bah tiens, je l'avais pas en héros, donc ça tombe très bien. On a. C'est celle-ci, je disais les spectres, hein. Ouais, les spectres. Ignorez la pénalité d'affinité des cartes spectres que vous jouez. Ça, c'est fort. Mais oui. C'est-à-dire que tu peux inclure tous les spectres, quelle que soit l'affinité, c'est assez énorme. Voilà. Ouais. Et enfin, hop, on va regarder côté... Donc je l'avais pas en héros, donc c'est très bien. Elle est intéressante, je pense qu'il y a moyen de construire des trucs sympas autour d'elle. Et donc là, toujours les cartes spectres, et en attaque, vous pouvez donner un jeton expérience à une autre unité unique. C'est ça le petit problème, c'est qu'il y a le unique à côté. Mais ça. Sinon, c'est fort. Bon, après, les cartes uniques, il y en a pas mal, hein, quelle que soit l'affinité d'ailleurs, mais bon. Oui. Mais ouais, il y a moyen de faire des trucs sympas. C'est fort, mais très situationnel. Dans son pouvoir de base est bien. Ouais. On continue avec réparation. Voilà, le vent pas, on oublie. Là, très bonne carte, hein, on est d'accord. Ouais, tu commences à en avoir beaucoup, mais c'est une très bonne carte. Le garde, c'est pareil, il y en a beaucoup, mais ça sert pas à grand chose. Le soldat, j'aime beaucoup, j'ai force spéciale. Le bataillon inébranlable, on s'en fiche. Ah, là, on n'avait pas eu le laquais du syndicat. Pour 5-4 embuscade. Bon, bah voilà, il est là pour agresser direct. Voilà, sans plus, à mon sens. Ouais, oui. Chasseur taille, bon bah voilà, on l'a déjà vu. Les réflexes, on l'a déjà vu, c'est une carte hyperspace. Je l'aime beaucoup. Ensuite, l'astropilate du Cortel, on n'avait pas vu encore celle-là. Pour 2, 3. Une fois joué, si vous contrôlez une autre unité ruse, inclinez une carte ennemie qui coûte 4 ou moins. Je trouve plutôt pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout, ouais.
Et je la trouve plutôt bien. Ah bah, tu vois, là, une 2-3 pour 2 qui a quand même un pouvoir qui est super. C'est-à-dire que Ouais, même en late game, elle va être très intéressante. c'est ça. Ouais. Mm. Ensuite, là, 97 légions pour 7, qui gagne +1/+1 pour chaque ressource que vous contrôlez. C'est Impérial Soldat. Mm. Moi j'aime bien parce qu'elle a les deux traits qui sont sympathiques, Impérial et Soldat, et puis dans un deck qui va bien, ça peut faire le café. C'est cher quand on sait qu'on a des cartes qui peuvent faire sauter du non-leader assez vite. C'est ça. Mais bon, d'un autre côté, ça obligera l'adversaire à la gérer parce que quand même par défaut Si on 7. aura une 8 sur le terrain ou une 7-7 sur le terrain, oui, c'est sûr qu'il faut s'en occuper. Alors, capitulation forcée, piocher 2 cartes, chaque adversaire. Donc vous avez endommagé la base à cette phase des fausses 2 cartes de sa main. Ah, d'accord, ça t'oblige à attaquer avant de jouer tes 6. Ouais, moi, ce qui me gêne, c'est le coût. 6, ça me paraît cher, même si ça fait défausser 2 cartes. C'est très très fort quand même, t'imagines? T'as ici. Si. Enfin, défausser 2 cartes en late game, tu lui vides sa main et toi tu pioches. C'est super fort. Ouais. C'est super fort. Pour moi, je trouve ça très très fort. Ah oui, non, c'est fort, mais un peu situationnel quand même, à mon sens. Bah, situationnellement, parce que regarde, honnêtement, si jamais il n'a pas joué ses cartes, tu vois ce que je veux dire? T'es au tour 6, il a pas joué ses cartes, tu lui fais défausser, il a beau avoir son mana, toi tu perds un tour, t'as joué 6. Mais toi t'as pioché 2 cartes, t'as joué 6, lui tu lui as fait défausser ses cartes, il peut avoir toute son énergie qu'il veut, elle ne servent à rien. Donc non, celle-ci elle est très forte, je trouve. Très intéressante. Ensuite on a le général Krell, une très bonne carte, alors qu'il nécessite par contre d'avoir 2 icônes de commandement. Par contre, chaque autre unité amie gagne une fois éliminée, vous pouvez piocher une carte, je trouve ça extrêmement fort. Mais après il faut le protéger un petit peu. Mais alors là pour le coup c'est typique. Mais tu le mets dans un deck justement où tu fais du sacrifice quoi. Ouais. Tu le mets dans le deck de Palpatine et c'est trop bien, il rentre et déjà il te fait, tu vois, c'est trop fort, c'est trop fort. Et enfin, la carte foil, une carte qu'on n'avait pas vue, c'est sympathisement locaux pour 4, 3-4 récupération 2. Parce qu'en récupération 2 pour 4, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ouais, moi après, je fais récupération, je suis pas un grand fan, mais... Après, c'est comme tout, il faut voir à l'usage. C'est ça. Allez, le dernier. Allez, une petite showcase dans le dernier, là. On y croit. T'en as une dans le display ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Allez. On a un qu'on a déjà vu, hein. Ah bah, c'est normal qu'on commence à les voir beaucoup. Voilà. En plus, c'est un héros commun, donc c'est normal. Cloud City, on l'avait pas vu, mais voilà. L'illustration est sympa. Ouais, Ensuite, Juggernaut de transport, on l'avait déjà vu. Yeah. Poursuite de combat, on l'avait déjà vu. Ah, celle-là, on l'avait pas vu. Tu la connais, mais on l'avait pas vu en live. Esquive d'escorte. Une carte qui gagne en embuscade si on contrôle une autre unité commandement. Ouais, il y a la petite condition qui est embêtante, parce que sinon c'est correct, hein, embuscade 4-4 pour 4 c'est pas mal, mais la petite condition, a priori dans le bon deck, elle fera le café. Ouais. Lui on l'avait déjà vu, ça on l'avait pas vu celle-là. Une rebelle pour 2, 2-1, saboteur et en attaque. Si vous contrôlez une unité leader, infligez 2 dégâts à une unité terrestre qui a ou à une base. Ouais, je l'aime bien celle-ci. Hein. Ah, elle est sympa, elle coûte pas cher, et puis surtout ça veut dire que. Il faut absolument s'en occuper, quoi. Ouais, sinon ça pique. Ouais, c'est ça. Exactement. Répartiteur, on l'avait déjà vu. Ah, les gardes moréens, 4 pour 4-4. Si vous comptez une autre unité rusée, elle gagne sentinelle. D'accord. Ouais, c'est correct. C'est correct. C'est pas extraordinaire, mais c'est correct. Oui. Pareil, c'est situationnel, mais ouais. La canonnière, on l'avait déjà vu. Ah, une carte neutre ensuite, à 2, 2, 3. Rien d'extraordinaire. Bon, clairement, les cartes. Voilà. C'est la version terrestre du X-Wing de l'Alliance. Quoi. C'est ça. Ah, celle-là, une carte que j'aime beaucoup. C'est La Force est avec moi. Choisissez une unité amie et donnez-lui 2 jetons expérience. Si vous contrôlez une unité force, donnez également un jeton bouclier à cette unité, à l'unité choisie. Vous pouvez attaquer avec l'unité choisie. C'est ça. Tu la buffes, tu lui donnes le bouclier et en plus elle attaque. Enfin, je trouve ça. Ouais, non, c'est fort. C'est fort. Hein. Chasseur piraté, pègre en raid de 1 et une fois joué, vous renvoyez dans la main de son propriétaire une unité
Ami non leader, c'est fort si vous avez des unités qui ont des effets d'entrée en jeu. C'est C'est intéressant. Ouais. Non, puis attends, c'est une 2-4 pour 2 qui devient potentiellement une 3-4. Enfin, c'est très fort, c'est trop fort. Ouais, Moi, j'aime beaucoup. non, c'est très bien. Allez, une carte que moi j'aime beaucoup aussi. Barrage Dévastateur. Donner plus 2 à une unité amie pour cette phase, puis elle inflige autant de dégâts que sa puissance aux unités qui se trouvent dans l'arène, réparties comme elle veut. C'est assez énorme. C'est assez énorme. Bon, après, on a eu le cas d'ailleurs, je crois, dans ta partie, hein, c'est qu'il n'avait pas de carte intéressante à dégâts suffisants pour faire la différence. Mais néanmoins, bien sorti en bon moment. C'est ça. Bien timé, ça peut faire très très mal. Ça fait nettoyage. Ensuite, on a Chimera pour 8, 7, protégé et en attaque. Nommer une carte, un adversaire révèle sa main et en défausse une carte qui porte ce nom. Ça nécessite de savoir un peu ce qu'il y a dans la main, c'est quand même... c'est compliqué, c'est pas à la portée de tout le monde. Ouais, c'est... Et puis ça coûte 8, hein. Donc, ouais, tu peux le faire à chaque tour. C'est ça. Enfin, en tant qu'à l'attaque. Mais sachant qu'il a son bouclier et tout ça, enfin ouais. Ah, bah voilà une deuxième. Bah, c'est bien. Bon, bah, tu sais déjà ce qu'il va y avoir. Voilà. 8, une fois joué, on l'avait déjà vu, gagner tous les unités terrestres. Voilà, c'est bien. Et bien voilà, on arrive à la fin. Alors, c'est très sympa. Ça donne envie de jouer surtout. C'est ça. C'est un peu le problème, c'est que ça donne envie de jouer. Alors attendez que je remette ça. J'enlève le petit truc. Voilà. Ben écoute, on a terminé. Ben voilà, j'espère que cette petite ouverture vous a plu à tous. Ben on va arriver à la fin. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette ouverture alors, mon cher Laboudi? J'ai trouvé ça sympa, un peu frustrant pour toi que t'aies eu aucune légendaire, mais comme ça. Mais bon, on peut pas tout avoir, c'est pas grave, j'ai déjà de quoi faire des decks, c'est déjà ça. Là, t'as vraiment amélioré tes decks, toi, mais c'est sûr. Voilà, donc on va modifier. Merci Troba. Donc merci à tous ceux qui sont passés même brièvement dans le chat. Merci la Boogie pour avoir accepté de faire cette petite ouverture avec moi et commenter. Avec plaisir, même s'il y a la frustration, quand est-ce qu'on joue. Mais... C'est ça, voilà. Et donc il faut savoir que officiellement le jeu sort vendredi. Et quant à nous, la Boogie, on se retrouve lundi prochain sur la chaîne pour la troisième partie du jeu de rôle Wrath and Glory, voilà, dans le vaisseau, savoir, et on saura enfin ce qui arrive à ton personnage. Pourquoi il se retrouve... Qu'est-ce que je fais là, oui. Voilà. Voilà, merci à tous et puis n'hésitez pas à suivre la chaîne, etc., à commenter, à parler autour de vous de Star Wars Unlimited, et de savoir que donc sur la chaîne il y aura une émission récurrente dessus. Il y aura également probablement d'autres ouvertures, il y aura d'autres petites choses, il y aura des parties en live certainement aussi dès que les gens auront leurs cartes, et puis il y aura aussi certainement des petits tournois et des cartes à gagner en live sur la chaîne. Voilà, j'en ai terminé pour ce soir.